La vie, ce miracle dans l'univers est arrivé il y a presque 4 milliards d'années. Et nous les hommes, il y a seulement 200 000 ans. Et pourtant, nous avons réussi à bouleverser cet équilibre si essentiel à la vie sur Terre. Écoute bien cette histoire extraordinaire qui est la tienne et décide de ce que tu veux en faire. Que savons-nous de la vie sur Terre? Combien d'espèces connaissons-nous? Un dixième? Un centième peut-être? Que savons-nous des relations qui se nouent entre elles? La Terre est un miracle. Le vivant reste un mystère. Des familles d'animaux se sont formées, soudées entre elles par des habitudes et des rites qui se perpétuent de génération en génération. Dans la grande aventure de la Terre, chaque espèce a son rôle, chaque espèce a sa place. Aucune n'est inutile ou nuisible, toutes s'équilibrent. Et c'est là que toi, oui toi, Homo sapiens, l'homme qui pense, tu apparais dans cette histoire. Tu profites du fabuleux héritage de plus de 4 milliards d'années que te donne la Terre. Tu n'as que 200 000 ans, mais tu vas changer la face du monde. Pourtant fragile, tu vas conquérir tous les milieux, prendre possession de territoires entiers, comme aucune autre espèce ne l'avait fait avant toi. Après plus de 180 000 ans d'errance, grâce à un climat plus clément, l'homme se fixe. Il ne dépend plus seulement de la chasse pour survivre. Il choisit pour s'établir des contrées humides où abondent le poisson, le gibier et les plantes sauvages, là où se mêlent la terre, le vivant et l'eau. Le végétal se nourrit de l'énergie du soleil et lui permet de casser la molécule d'eau et d'en prendre l'oxygène. Et l'oxygène remplit l'air. Le cycle de l'eau sur la Terre est un éternel recommencement. Chute, vapeur d'eau, nuages, pluie, sources, rivières, fleuves, mers, océans, glaciers. Jamais le cycle ne se rompt. C'est toujours la même quantité d'eau sur la Terre. C'est la même que boivent toutes les espèces qui se sont succédées. Incroyable matière que l'eau, l'une des plus instables entre toutes. Elle prend la forme liquide de l'eau courante, gazeuse de la vapeur d'eau ou solide de la glace. Le moteur de la vie, c'est le lien. Tout est lié. Rien ne se suffit en soi. L'eau et l'air sont inséparables, unis pour la vie et pour notre vie sur Terre. Tout est partage.
Nous avons engendré des phénomènes qui nous dépassent. Depuis les origines, l'eau, l'air, la matière, le vivant sont intimement liés. Mais depuis peu, nous brisons ces liens. Ne nous voilons pas la face. Ce que nous savons, il faut le croire. Tout ce que nous venons de voir nous ressemble. Nous avons fait la Terre à notre image. Il nous reste peu de temps pour changer. Comment ce siècle pourra-t-il porter le poids de 9 milliards d'êtres humains si nous n'acceptons pas de faire enfin les comptes de tout ce dont nous sommes les seuls responsables ? Les ressources sont rares. Nous l'avons oublié. 500 millions d'hommes habitent les contrées désertiques du monde, davantage que toute la population européenne réunie. Ils connaissent la valeur de l'eau. Ils savent aussi l'utiliser avec économie. Ici,
Ils dépendent de puits alimentés par une eau fossile, accumulée dans le sol lorsque la pluie tombait encore dans ces déserts. Elle a 25 000 ans. L'Inde risque d'être le pays le plus touché par le manque d'eau au cours de ce siècle. L'irrigation massive a permis de nourrir la population croissante et en 50 ans, 21 millions de puits y ont été creusés. Mais dans de nombreuses régions du pays, il faut puiser l'eau de plus en plus profondément. Dans l'ouest de l'Inde, le tiers des puits a été abandonné. Les nappes d'eau souterraines s'assèchent. Ces immenses réservoirs recueilleront l'eau de la mousson pour recharger l'eau des nappes. Pendant la saison sèche, les femmes des villages les creusent à la main. À des milliers de kilomètres, on dépense 800 à 1000 litres d'eau par jour et par personne. Las Vegas a été créé en plein désert. Des millions de personnes y vivent. Des milliers d'autres les rejoignent chaque mois. Les habitants de Las Vegas sont parmi les plus grands consommateurs d'eau au monde. Palm Springs est une autre ville du désert, avec sa végétation de pays humide et ses impeccables parcours de golf. Mais combien de temps ce mirage peut-il prospérer? Combien de temps? La Terre ne peut plus suivre ce rythme effréné. Le Colorado qui alimente ces villes est l'un de ces fleuves qui n'atteignent plus la mer. Le niveau des lacs de réserve aménagés sur son cours s'effondre. Le manque d'eau pourrait toucher près de 2 milliards de personnes dans le monde avant 2025. Les zones humides couvrent 6% de la surface de la planète. Sous leurs eaux calmes se cache une véritable usine où plantes et micro-organismes prennent le temps de filtrer l'eau et de digérer toutes les pollutions. Ces marais sont les milieux indispensables à la régénération de l'eau et à sa purification. Ce sont des éponges qui régulent le flux des eaux. Ils l'absorbent à la saison humide et le restituent à la saison sèche. Le réchauffement s'accélère. Dans ces glaces se lisent les archives de notre climat. Jamais la concentration en dioxyde de carbone n'a été si élevée depuis plusieurs centaines de milliers d'années. L'homme n'a jamais connu pareille atmosphère. Notre exploitation démesurée des ressources menace-t-elle la vie des espèces? Le changement climatique accélère la menace. Avant 2050, le quart de toutes les espèces vivant sur Terre
pourrait être menacée de disparition. Dans ces régions polaires, l'équilibre de la biodiversité est déjà bouleversé. Pour être pessimiste. J'ai vu une agriculture à la mesure de l'homme. Elle peut nourrir la terre entière, si la production de viande n'accapare pas la nourriture des hommes. J'ai vu des pêcheurs responsables de leur prise et soucieux de la prospérité des mers. J'ai vu des maisons produisant leur propre énergie. 5000 personnes vivent dans le premier écoquartier construit au monde à Fribourg en Allemagne. Des villes s'unissent à ce projet. Bombay est la 1000e à les rejoindre. Les gouvernements de la Nouvelle-Zélande, de l'Islande, de l'Autriche et de la Suède et d'autres encore ont décidé que le développement des énergies renouvelables serait leur priorité. Je sais que 80% de l'énergie que nous consommons viennent des énergies fossiles. Chaque semaine, 2 nouvelles centrales à charbon se construisent rien qu'en Chine. Mais j'ai vu aussi au Danemark un prototype de centrale au charbon qui rejette son carbone dans le sol plutôt que dans l'air. Une solution pour l'avenir? Nul ne le sait encore. J'ai vu en Islande une centrale électrique alimentée par la chaleur de la terre, la géothermie. J'ai vu un serpent de mer posé sur la houle pour utiliser l'énergie des vagues et produire de l'électricité. J'ai vu des éoliennes dressées sur les rives du Danemark. Elles fournissent 20% de l'électricité du pays. Les États-Unis, la Chine, l'Inde, l'Allemagne, l'Espagne sont les premiers à investir dans les énergies renouvelables. Elles ont déjà créé plus de 2,5 millions d'emplois. Sur quelle terre au monde le vent ne souffle-t-il pas? J'ai vu des étendues désertiques éclatantes de soleil. Si tout est lié sur la Terre est liée au soleil, sa première source d'énergie. Ce que le végétal a fait en capturant son énergie, les hommes ne peuvent-ils le faire? En 1 heure, le soleil donne à la Terre l'énergie consommée par toute l'humanité en 1 an. Tant que la Terre existe, l'énergie du soleil est inépuisable. Il suffit de cesser de fouiller le sol et de lever les yeux vers le ciel. Il suffit d'apprendre à cultiver le soleil. Toutes ces expériences ne sont que des exemples, mais elles témoignent de l'éveil des consciences. Elles tracent les voies d'une nouvelle aventure humaine fondée sur la mesure, l'intelligence et le partage. C'est le moment d'aller à la rencontre l'un de l'autre. Car ce qui est important, ce n'est pas ce que nous avons perdu, mais ce qu'il nous reste. Il nous reste la moitié des forêts du monde, des milliers de rivières, de lacs et de glaciers, des milliers d'espèces bien vivantes encore. Nous savons très bien qu'aujourd'hui les solutions existent. Nous avons tous le pouvoir de changer. Alors, qu'est-ce qu'on attend ?